C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 août 2026 et nous faisons le culte ce matin dans la paroisse de Nudedo avec son responsable, le pasteur Banzi Henri. Bon culte à vous. Vie avec joie dans mon cœur, j'entrerai dans ses pavis avec loi. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Le Seigneur a fait de moi, a fait de toi, a fait de chacun de nous le bien. Et nous avons la grâce de contempler ce nouveau jour, dernier nouveau, et de pouvoir dire merci à Dieu pour ce temps de culte. Le culte est un temps de méditation donné par le Seigneur. C'est le temps de rencontre avec le Christ, temps de pèlerinage intérieur, temps d'expérience de l'Esprit Saint, temps de silence et de contemplation, temps de prière et d'intimité avec Dieu. Et que la grâce et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour moi, quel bon nom, quel bon nom. Porte loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Avec le psalmiste, au somme du jour, adorons l'Éternel notre Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame
le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton nom et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de l'Éternel sont tous ceux qui l'espèrent et tu leur donnes la nourriture en abondance et en leur temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons mon céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, Père trois fois saint, ce que nous sommes, nous ne le confessons pas en vérité. Nous ne sommes pas ce que nous aurons aimé que les autres pensent de nous. Nous sommes réticents même d'admettre ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Nous ne pourrions pas te dissimuler ce qu'il y a au tréfonds de nos cœurs, pas plus que nos fautes. Nous savons que tu nous connais tels que nous sommes et que pourtant tu nous aimes. Enseigne-nous à respecter nos personnes pour ton amour. Accorde-nous le courage et la foi de placer notre confiance en ton pouvoir qui conduit, relève-nous de la paralysie de nos fautes et conduis-nous vers la liberté et vers le dynamisme qui doit caractériser ton peuple racheté. Et pour ceux qui, à cause de l'habitude et de l'endurcissement, estiment qu'il n'est pas facile d'accepter ton pardon, nous te prions, Seigneur, brise leur résistance et affranchis-leur de leur joug
par le pouvoir de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à soudain si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Écoutons la parole de grâce. Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez l'assurance de son pardon. Que Dieu vous maintienne dans sa grâce et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia, plus de doute. Mon péché m'a pardonné. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Pardonner, libérer et justifier en guise de la loi pour le service. Voici la victoire dans la marche chrétienne. La route de la vie chrétienne n'est pas une longue ligne droite. Il y a un virage appelé désespoir, un rond-point appelé confusion, un tunnel appelé chute, des dos d'âne appelés amis, des feux rouges appelés ennemis. Vous aurez des crevaisons appelées découragement. Mais si tu as les pièces de rechange appelées détermination, à savoir un moteur appelé persévérance, un carburant appelé prière, une assurance appelée foi, un code de route appelé Bible, un GPS appelé le Saint-Esprit, un conducteur appelé Jésus. Cette route te sera traversée et tu iras de victoire en victoire, et cela dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. En ce jour, notre texte de méditation est l'évangile du jour, à savoir la bonne nouvelle du salut selon Jésus-Christ en son 14e
chapitre, les versets 13 à 21. Avant toute chose, prions pour implorer la lumière divine. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Père de lumière et de miséricorde. Oui, au moment où nous sommes auprès de ta croix pour recevoir de toi des instructions comme viatique, balisant les voies. Seigneur, ouvre nos cœurs, les oreilles de nos entendements, afin, Seigneur, que ta parole s'enracine dans nos cœurs, porte des fruits dignes de la repentance, et cela pour ton service dans le monde, ici et ailleurs, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À la porte, Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'entends-tu pas? Il t'appelle. Ouvre ton cœur au Seigneur à la porte. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'être ici. Mais avant cela, nous allons procéder à la lecture du texte proprement dit, comme nous l'avons annoncé, Jean 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger.
apportons notre peu au Seigneur. Tel est le fil d'Ariane qui doit conduire notre méditation. Frères et sœurs, chers amis, de près et de loin, chaque jour est une occasion de contempler la gloire de l'Éternel notre Dieu et de pouvoir lui dire merci. Assailli par la tristesse de la nouvelle concernant la mort de Jean-Baptiste, Jésus se retire à l'écart dans un lieu désert. Mais la foule assoiffée a besoin de lui. À la vue de cette foule en détresse, Jésus éprouva de la compassion. En effet, la compassion est une force active qui permet de comprendre les souffrances des uns et des autres afin de les aider, les assister et les réconforter dans leur détresse. Jésus-Christ, notre Rédempteur vivant, est celui qui dispose de cette vertu et la donne à quiconque la demande, non seulement pour comprendre son prochain dans son état, mais aussi pour l'utilité publique. Jésus est celui qui connaît nos besoins profonds, tant spirituels, physiques, matériels et même nos limites à les satisfaire. C'est pourquoi, tant qu'il est présent, nous devons compter sur lui, lui faire confiance. Il suffit simplement de lui présenter clairement et précisément nos difficultés, surtout lui apporter le peu que nous avons. Car c'est l'auteur de la multiplication. Quand on lave un enfant, l'enfant doit au moins se frotter son ventre. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, loin de se plaindre des 5 pains et de 2 poissons qui lui ont été présentés, rend plutôt grâce au Père. Alors vient la multiplication et la distribution. Au lieu d'être insatisfait, exigeant, apprenons toujours à rendre grâce à Dieu pour ce peu que nous disposons quotidiennement. Frères et sœurs, soyons généreux envers ceux qui nous entourent. Oui, le Seigneur Jésus veille autant à rassasier la foule et tient à ce que le reste soit conservé. Faisons preuve d'intelligence et même de sagesse pour ne pas gaspiller ce que nous avons reçu du Seigneur. Oui, le peu que nous avons, quand nous l'apportons au Seigneur, le Seigneur le multiplie et son Saint-Nom est glorifié. Fortifions-nous les uns les autres par ces paroles. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de
lumière. L'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Pour marquer notre adhésion à la parole proclamée dans la station debout, ensemble et en connexion avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Oh, que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Tu es venu dans ce monde perdu, me délivrer du jour des ténèbres. Oh, que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qu'il épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. De surcroît, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui, en ce qui concerne l'offrande, le service du Seigneur, nous pouvons le manifester d'une manière ou d'une autre, surtout pour l'œuvre de l'évangélisation et surtout pour la croissance de l'Église, et aussi pour tous ceux qui, de près comme de loin, contribuent à l'annonce de l'Évangile, et que le nom de l'Éternel soit loué. Prions Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, donne-nous le succès dans ce que nous faisons, ce que nous avons, ce que nous rêvons. Et Seigneur, soutiens-nous dans les éventuelles épreuves, afin que tout concourt à la gloire de ton Saint-Nom, car en Christ, tout a été accompli. Amen. Amen. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime,
il m'aime, il est mort pour moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton Saint-Nom pour ta parole proclamée. L'opportunité, Seigneur, nous est donnée de reconnaître ta magnificence. Tu es le Tout-Puissant, le Roi de gloire. Oui, très humblement, devant ton trône de grâce, nous te présentons nos quêtes, nos doléances. Puisse ton serviteur David a prié pour la paix de Jérusalem. Nous nous joignons à cette prière divine et nous proclamons la paix de Dieu sur nos familles, sur nos communautés chrétiennes, sur nos villes, sur nos villages, sur notre pays, le Cameroun, et même les autres coins de notre planète. Que la paix de l'Éternel soit dans nos murs, que la prospérité soit dans nos demeures et que la justice soit rétablie dans nos terres au nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous intercédons avec les genoux fléchis, les mains tendues pour toutes les familles présentées ici et pour celles qui traversent des temps difficiles, pour celles qui manquent de paix, étends ta main. Là où règne les disputes, ramène l'unité. Là où le froid s'est installé, rallume l'amour. Là où la division fait rage, restaure la communion. Nous te prions ainsi, Seigneur, pour les couples brisés, les foyers opprimés, pour les enfants en rébellion, pour les parents découragés. Ô Père, visite chaque maison, renforce les autels qui détruisent et établit l'autel de ta présence. Seigneur, nous te prions pour la tripartite, enfants, parents, enseignants. Oui, Seigneur, presque tous les résultats des examens sont là, avec un succès mitigé. Ô Père, donne aux uns de comprendre que tout échec doit être la mère de toute réussite. Merci pour nos communautés. Oui, Seigneur, à la suite des mouvements du Conseil synodal général, Seigneur, les ouvriers ont été remodelés, modulés pour booster leur mission. Que ton nom soit loué. Nous intercédons, oui, pour notre Église, pour ton peuple racheté. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église évangélique du Cameroun. Nous intercédons pour ceux qui marchent encore loin de toi, ceux qui doutent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont abandonnés à la foi, ceux dont le cœur est endurci. Seigneur, touche leur cœur, car tu comptes le cœur de ces brigands sur la croix. Et nous te confions enfin, Seigneur, cette jeunesse, les jeunes, les étudiants, les élèves, les chercheurs d'emploi. Protège-les, exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et pour toute autre intention de prière, avec la prière modèle que le Seigneur nous a enseignée, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Apportons notre peur au Seigneur, notre peu au Seigneur, et il le multipliera. Que vos finances se multiplient, que votre santé s'améliore, que vous soyez plus fort que vos défis, que vos inquiétudes diminuent et que Dieu vous bénisse tout au long, non seulement de cette semaine, pourquoi pas de cette année finissante. À lui revient gloire et honneur maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci, Papa Pasteur. Pour ce matin, on avait pour ce dimanche 2 août, notre frère Amos au piano pour la liturgie du culte. Yes. Au modélage matériel, on avait notre ami Frédéric de la paroisse de Nuledo. Et pour vous servir, pour la EEC Web TV, le pasteur Tchatoukaje Rodrigue. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre bras tendu vers votre paroisse. You are welcome. Merci. So bye bye. So God bless you. God bless all of you. In Jesus' name. Amen.